Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du Le monde sujet. d'aujourd'hui est très dynamique et nous voyageons beaucoup et souvent. Il peut s'agir de vacances ou d'un voyage d'affaires. Bien souvent, nous effectuons ces déplacements en voiture, mais il arrive aussi que nous voulions emmener un vélo avec nous. Ces dernières années, les amateurs de cyclisme sont de plus en plus nombreux et la question de savoir comment transporter un vélo dans une voiture se pose de plus en plus. Il existe de nombreuses façons de transporter des bicyclettes dans une voiture et vous pouvez choisir la plus appropriée en fonction des capacités de la voiture et de la disponibilité des fonds que vous êtes prêt à dépenser pour l'installation de l'équipement nécessaire. Transport d'un vélo dans l'habitacle de la voiture. Si vous possédez un monospace ou un grand break, le transport de votre ami à deux roues à l'intérieur de la voiture ne pose aucun problème. Le vélo tient parfaitement dans le coffre si vous rabattez simplement les sièges arrière de la voiture. Aucun démontage n'est absolument nécessaire, il suffit parfois d'abaisser la selle. Si vous ne voulez pas rabattre les sièges arrière et que d'autres passagers voyagent avec vous, vous pouvez enlever la roue avant, et le vélo rentrera parfaitement dans le coffre. La situation est légèrement différente pour les propriétaires de petites berlines ou de voitures à ayons. Ils devront transporter le vélo directement dans la voiture. Couvrez le siège arrière avec une couverture. Ensuite, il faut enlever la roue avant, monter du côté du conducteur et, par la porte arrière, placer notre vélo dans l'habitacle, de manière à ce que sa roue arrière se trouve sur le tapis derrière le siège du passager. Le volant doit également être tourné un peu en diagonale. Nous fermons la porte et pouvons partir en voyage en toute sécurité. Certains automobilistes préfèrent enlever les deux roues et mettre le tout dans le coffre, si l'espace le permet, ou simplement sur la banquette arrière. Avec cette option, même un vélo conçu pour les personnes de très grande taille peut être déplacé. Transporter un vélo à l'intérieur de la voiture est le moyen le plus économique et le plus sûr. Malheureusement, cette méthode n'est pas toujours possible, car plusieurs passagers peuvent voyager dans l'habitacle et le coffre peut être rempli d'autres choses. Ce type de transport n'est pas non plus très pratique pour parcourir de longues distances. Pour les personnes qui emmènent souvent leur ami à deux roues, il vaut la peine de penser à des dispositifs de transport spéciaux. Bien sûr, cela coûte plus cher, mais le voyage devient beaucoup plus confortable. Transport sur une camionnette. Les propriétaires de ce type de véhicule ne se soucient absolument pas des méthodes de transport. C'est particulièrement pratique pour transporter plusieurs vélos en même temps. Les vélos sont simplement placés dans la carrosserie, avec les roues arrière vers la cabine. Les roues avant doivent pendre de la carrosserie et le guidon doit être légèrement tourné. Les personnes qui effectuent souvent ce type de transport conseillent de prendre de vieux pneus et de les insérer entre les vélos transportés, puis de fixer solidement l'ensemble à l'aide de sangles. De cette façon, nous réduirons la possibilité que les vélos transportés s'endommagent l'un l'autre, en particulier sur les mauvaises routes ou lors de manœuvres brusques. Aujourd'hui, le cyclisme amateur se développe très activement et la plupart des cyclistes, avant d'acheter une voiture, envisagent la possibilité d'installer divers dispositifs qui donnent la possibilité de transporter le vélo sans démontage préalable. Aujourd'hui, nous avons l'embarras du choix. Lire aussi, comment effectuer correctement le rodage d'une nouvelle voiture. Transport sur le toit de la voiture. La méthode la plus courante et la plus connue est celle du transport sur le toit de la voiture. C'est la méthode utilisée par les cyclistes professionnels. Mais pour transporter des vélos de cette manière, la voiture doit être préparée à l'avance. La première chose à vérifier est la présence d'un système de galerie sur le toit. S'il n'y en a pas, il faut installer des barres transversales, qui coûtent à partir de 1,5 roubles chacune. C'est sur ces barres que les vélos sont installés et fixés à l'aide d'attaches spéciales. Il s'agit généralement de barres munies d'un attelage. L'attache est le plus souvent fixée derrière le cadre, mais il existe des variantes d'attache pour les pédales ou les blocages de roues. Les versions les moins chères sont en acier, tandis que les plus chères sont en aluminium. Elles sont dotées d'un antivol. Les fixations sont conçues pour chaque vélo individuellement, mais il est parfois possible de trouver des versions jumelées. Ces appareils coûtent à partir de 1000 roubles, mais leur qualité est très discutable. Les variantes plus fiables coûtent environ 3000 roubles. Ces supports permettent de fixer solidement les vélos et de ne pas craindre les manœuvres brusques. Les athlètes utilisent des supports qui coûtent jusqu'à 15 000 €. Ce mode de transport présente un certain nombre d'avantages. Le principal avantage dans ce cas est qu'il n'est pas nécessaire de démonter le vélo. Plusieurs vélos peuvent être transportés sur le toit en même temps. Une berline normale peut accueillir 3 vélos. Les voitures plus grandes peuvent en accueillir 4. Lors d'un
changement de voiture, un tel porte-vélo peut être transféré sans problème. Outre les avantages, cette méthode de transport présente un certain nombre d'inconvénients. Les bicyclettes placées sur le toit de la voiture réduisent considérablement l'aérodynamisme. Le bruit à l'intérieur de la voiture augmente. Il faut toujours garder à l'esprit que les vélos augmentent considérablement la hauteur. Sur la route, vous ne pouvez pas calculer les nouvelles dimensions et vous accrocher à quelque chose. La situation la plus désagréable est celle où le conducteur, oubliant le vélo transporté, tente de franchir un portail ou d'entrer dans un garage. Dans ce cas, il faudra non seulement réparer le vélo, mais aussi le coffre et le toit de la voiture. Cette méthode de transport demande beaucoup de travail, surtout pour les filles. Le vélo doit être soulevé, fixé au toit et ensuite abaissé, ce qui n'est pas facile. Pour faciliter ce processus, vous pouvez acheter un marchepied spécial, qui s'installe sur la roue arrière. Transport sur la porte arrière. Ce type de transport de vélo pour notre pays est assez inhabituel et nécessite les coûts les plus élevés. Ce dispositif convient aux Breux, aux voitures à ayons, aux monospaces et à toutes les autres voitures dotées d'une porte à l'arrière. C'est sur cette porte qu'est fixée la construction conçue pour 2, voire 3 bicyclettes. Ce dispositif coûte à partir de 4000 roubles. Les avantages sont évidents. La possibilité de transporter un vélo sans démontage préalable. Il est possible de transporter simultanément plusieurs vélos. L'aérodynamisme de la voiture est beaucoup moins réduit que lors du transport des amis à 2 roues sur le toit de la voiture. Il n'est pas nécessaire de se préoccuper de modifier la hauteur de la voiture. Aucun effort n'est nécessaire pour soulever les vélos. Lire aussi. Cause de l'odeur d'huile dans la voiture et moyen de résoudre le problème. Les inconvénients sont les suivants. Accès limité au coffre jusqu'à ce que toute la structure soit enlevée. Augmentation de la charge sur le hayon et augmentation significative du poids du véhicule. Parfois, il peut y avoir une menace de chevauchement de la plaque d'immatriculation, ce qui entraînera nécessairement l'introduction de sanctions de la part de la police de la circulation. En cas de collision, même minime, les dommages causés non seulement au vélo, mais aussi à la voiture, augmentent considérablement. Transport sur une barre d'attelage. Cette méthode de transport des bicyclettes est la moins répandue, mais ce n'est que partie remise. Il existe 2 façons d'utiliser une barre de remorquage. Sur sa boule est fixé un modèle spécial avec des sangles permettant d'attacher 2 ou 3 bicyclettes. L'achat de l'option la plus simple nécessite environ 3 à 3,5 milliers de roubles. Une version améliorée, proposée par des fabricants renommés, peut être achetée au prix de 5,5 milliers de roubles. Son très grand avantage est la possibilité d'utiliser la fonction d'inclinaison de la monture. Cela permet d'accéder entièrement au coffre, sans démonter le support et sans enlever les vélos. Une autre variante, la plus moderne, consiste à installer une plateforme spéciale. La version industrielle d'un tel dispositif a ses propres dimensions et ses propres clignotants. En outre, le numéro de la plaque d'immatriculation y est fixé et le plafond d'éclairage y est affiché. Sur une telle étagère, il est possible de transporter en toute sécurité plusieurs voitures à bicyclette. Ce type de support est très pratique, mais c'est aussi le plus cher. Elle peut coûter à partir de 20 000 roubles, tandis que les dispositifs professionnels peuvent coûter jusqu'à 50 000 roubles, mais ils permettent de transporter des vélos de grande taille et très lourds. Les avantages et les inconvénients de ce type de transport coïncident en grande partie avec ceux du transport sur la porte arrière de la voiture. Fixation intégrée. Malheureusement, les constructeurs automobiles accordent rarement de l'attention à la question que nous venons d'examiner. Comment transporter un vélo dans la voiture? Seuls certains modèles de voitures sont déjà équipés de fixation arrière. L'Opel est un exemple de voiture équipée d'un système flex fixe. Conclusion. Après avoir pris connaissance de toutes les options possibles, il convient, avant de choisir la plus appropriée, de répondre à la question suivante: à quelle fréquence aurais-je besoin d'une telle option? S'il s'agit de transporter un vélo jusqu'à la datcha au début de la saison et de le ramener en ville à l'arrivée du froid, il n'est guère utile de se préoccuper de l'installation de systèmes spéciaux. Si vous partez souvent en voyage avec votre cheval à 2 roues, et même avec plusieurs, vous devrez choisir le moyen le plus pratique pour vous. Pour ce faire, il faudra tenir compte de la commodité et de la fréquence des déplacements, du coût des dispositifs et de l'endroit où vous allez voyager. Lorsque vous décidez d'acheter un certain système de fixation, vous ne devez pas économiser trop d'argent, car tout doit être fiable. Car aucun d'entre nous ne souhaite avoir des problèmes sur la route. Acheter, installer et voyager avec plaisir et confort.